Comprenez mon sourire pour ce lundi, je dirais mon lundi chéri. Je vous retrouve pour le compte de votre magazine, votre tour informationnel, ici direct, qui commence déjà. Soyez également branchés sur la plateforme de Héritage Radio-Télévision. Nous sommes en direct où nous pouvons vous relayer ces énièmes numéros d'ici direct du mois de mars, le mois dédié à la femme. Ne vous inquiétez pas, vous aurez le femme sur ce plateau, je crois. Ça sera lundi prochain. Je l'annonce déjà, nous aurons le femme le lundi prochain sur ces plateaux. Alors pour ces lundis, je vous avais promis de revenir. Eh bien, je suis là, on parlera ce soir, ou on parle ce soir, de la réduction de train de vie des institutions RDC. Le chef de l'État l'avait d'ailleurs souhaité le 30 janvier 2025, mais on se demande qu'est-ce que ça tend, la mise en application justement de ces mesures. Alors également, nous avons vu qu'il y a un peu du succès du côté de FARDC. Le Rwanda est asphyxié avec des condamnations. Est-ce que c'est une victoire diplomatique pour le chef de l'État, Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi? On en parle ce soir avec vos lieutenants. Je crois que vous avez déjà suivi. Nous avons annoncé sur nos plateformes. Nous avons Alain Camille d'Adefat. Il faut dire que ces derniers temps, il est un peu présent du côté Adefat. Alain Camille, bonsoir et bienvenue à vous. Bonsoir, madame. Vous faites la star de votre parti politique ces derniers temps. Pas la star, c'est le sentiment patriotique et le sang hautement congolais qui coule dans mes veines et l'âme purement congolaise qui me pousse à chaque fois être présent pour éclairer la lanterne de cette population, de ce peuple congolais que j'aime à couper le souffle et que je porte à cœur. Très bien, merci. Toujours répondre à notre invitation. Alors, le seul opposant de Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi, je ne sais pas, à Lubumbashi dans le Haut-Katanga, il est là. Denis Belessi, bienvenue à vous. Merci beaucoup. C'est le Haut-Katanga ou c'est seulement Lubumbashi? Non, non. C'est Lubumbashi? Haut-Katanga. Ah. Haut-Katanga. Et je suis aussi le secrétaire exécutif. Puisque nous sommes à trois, il y a Franck Banza. De quoi? De la SID? Oui. Ah, ok. C'est vraiment... J'ai envie de vous citer des opposants qui œuvrent ici à Lubumbashi. Ah, mais comment? Ne dites pas que vous êtes le seul. Même quand Félix Tshisekedi était venu ici pour le conflit, Katangais, Kassaïen. Mais j'étais l'homme qu'on invitait dans toutes les chaînes pour présenter ces problèmes. Ce n'est pas de vous le seul opposant. Je ne me limite pas à ce niveau-là. Je suis aussi notable Katangais. Ah, oui. Il est calme ce soir. Et j'ai pitié seulement d'Alain Camille Puissé. Depuis qu'on l'a élu conseiller, moi j'attendais qu'Alain soit le bourgmestre de la commune, de la Campement. Jusqu'à aujourd'hui, sans effet. Mais lui, à plusieurs fois quand il passait ici, qu'est-ce qu'il disait? C'est pour la première fois qu'on organise les élections. On va y arriver. Municipales. On va y arriver, même si ce n'est vraiment pas le sujet du jour, mais je le laisserai vous répondre en tout cas. Il est calme aujourd'hui, je ne comprends pas qu'est-ce qui se passe. L'homme d'Aposem, ça je veux le dire, Aposem à Lubumbashi, si on ne connaissait pas trop, c'est grâce à vous. Guy Lukula, qu'on connaît, qu'est-ce que vous êtes tranquille aujourd'hui? Vous calculez les missiles à lancer à vos co-débatteurs ou qu'est-ce qui se passe? Non, bon. Bienvenue d'abord à vous. Merci Madame Rega, et bonjour à mes co-débatteurs, bonjour à ceux qui sont en train de nous suivre. Bonne fête pour le maman, puisque le mois de mars c'est leur mois, et puis on est là, et je l'ai demandé déjà, et puis heureusement, il est venu, et puis il faut être serein au regard des thèmes que vous nous avez envoyés. Il y a vraiment de la matière, et puis vos questions sont tellement impertinentes qu'on est beaucoup plus concentré. Et quand ça vient, on répond. Il est tout simplement concentré, il n'est pas triste. On répond juste à la question et ne pas faire les divagations ou fuir ta question pour imprégner ce que nous on veut. Voilà. Je comprends la chute de votre phrase. Alors, puisque vous avez les micros, Guy Lukula, depuis le 31 décembre, de janvier, le chef de l'État avait émis le vœu de réduire le train de vie de nos institutions. Moi, je me demande, est-ce que cette mesure va vraiment être de mise en RDC dans mon pays, puisque nous savons comment les politiques se bousculent quand il s'agit des élections juste pour être député, et comment on devient aussi fort, aussi, je ne sais pas moi, agressif pour devenir ministre ou faire partie justement des institutions. Est-ce que cette mesure va tenir, parce que les Congolais sont un peu gourmands, il faudra le dire. Heureusement que vous venez de citer là où je devais commencer, parce que le vœu
c'est le souhait du garant de la nation. Donc il est là, il est en train de tracer la ligne de conduite à suivre. Tout à fait. Mais malheureusement, comme vous l'avez déjà cité, les politiciens congolais ne sont pas là au service de la nation, ne sont pas là aux intérêts leur dévolus par les engagements d'être désignés ministres, tous, surtout ceux de l'opposition. Du coup, ça sera difficile surtout, pour que... Non, ça ne sera pas difficile, mais puisque vous nous invitez, c'est ces opportunités que vous nous donnez, que nous lançons face à ces gens-là, face à ces gouvernants-là, qu'ils puissent concrétiser au moins le souhait, qu'ils puissent mettre en pratique ce qu'ils sont, afin de sortir le peuple congolais dans l'ensemble de ces misères-là. Donc le souhait des chefs de l'État est que ceux qui viennent au pouvoir, ceux qui sont en train de chercher à adhérer pour devenir gouvernants, ceux à qui nous avons légué le mandat de parler pour nous, puissent comprendre qu'ils ne sont pas là pour leur propre parti politique, moins encore pour leur propre nom, mais ils sont au service de la nation pour le bien-être général de tous les Congolais. Très bien. Alors, Denis Bélé, si vous pensez que cette mesure va tenir à RDC, quand on sait comment se comporte le politicien, je dis bien les politiciens congolais qui font partie justement des institutions de l'État. Oui, la volonté de fonctionnement de l'État, ça dépend d'abord du chapiteau, le président de la République lui-même. Quand Félix a accédé à la magistrature suprême, les députés, par exemple, avaient un salaire de 13 000 $. Mais subitement, discrètement, ils commençaient à toucher 21 000. Et ça a créé même les débats dans toutes les chaînes. On a posé les problèmes auprès du président de la République. Et le président voulait nier tout ça. Et même au président du Parlement, pensant qu'ils vont résoudre ces problèmes, équilibrer la vie des députés et d'autres fonctionnaires et agents de l'État. On n'a pas tenu compte de tout ça. Juste aujourd'hui, ils gardent ce salaire-là. Et il y a aussi des primes. Hein. Les primes, ils arrivent, ils paraissent dans les 60 000 $. Si vous prenez les salaires... Vous avez vérifié ça? Oui, il y a des primes qu'on leur donne. À 60 000 $. Pendant cette période, vous partez en vacances. 60 000. Vacances parlementaires, 60 000 balles. Mais pour quelqu'un qui touche 21 000 $ par mois, vous pensez que la prime sera de combien? Puisque la prime doit dépasser le salaire de la personne. Et les émoluments des députés congolais dépassent tous les députés du monde entier. En Chine, les députés ne sont pas payés. Ils font du bénévolat, on prend des professeurs, des universitaires. S'il y a un problème, ils résolvent les problèmes et c'est fini et ça passe. Mais chez nous ici, c'est devenu un travail qu'on déplace toute la famille pour aller vivre à la capitale. Vous voyez qu'est-ce que ça fait. Mais à tout moment, ils ne sont pas dans... Justement, les souhaits du chef de l'État est que ce train de vie soit... Non, non, il l'a dit. Non, il ne fera pas. Nous connaissons déjà... Vous remettez en doute les paroles de la nation. Tel qu'il est là avec les députés, il a pitié. Puisqu'il avait bien dit, il a dit que les députés, des fois, il y a des deuils dans les quartiers, ils dépensent leur argent pour tous les problèmes de maladies des quartiers, tout ça. Pour le président, les députés sont sous-payés, il ne fera pas. La preuve en est qu'on commence à demander des cotisations partout. On dit, dans les églises, au lieu qu'on récolte les offrandes, pour les malades, on dit non, pour les militaires, ainsi de suite. Il ne fera pas, on ne va pas réduire leur salaire. Nous sommes ici au plateau. Puis c'est lui-même d'abord son salaire. Il a refusé que les Congolais sachent combien il touche. Et vous pensez qu'il va accepter qu'on puisse se réduire? Il n'y a que des enveloppes là-bas. Puis on voit seulement les députés. Si on prend les mandataires des entreprises publiques qui touchent 35 000 $, hein, vous pouvez vous imaginer en francs, c'est combien si on fait des calculs maintenant. Mais un enseignant touche 120 $. 120 $. Très bien. Hein? Très bien. Alors, Alain Camille, ce n'est pas contradictoire quand ce que Denis Bélé est en train de dire, les trains des institutions, c'est vrai, le train des vies, j'allais dire, 21 000, c'est pas ce que Kabila a laissé.
Aussitôt il est arrivé, il a augmenté, et là il demande la réduction. C'est pas vouloir une chose de son contraire, là. Merci, madame. J'ai aimé une chose quand nous étions dans le coulisses, à peine que mon co-débatteur soit arrivé sur ce plateau. Il a avoué clairement qu'il ne s'était pas préparé pour cette émission et qu'il devrait compter sur son expérience et nos téléspectateurs. Ça, ce sont les coulisses qui nous doivent... Non, mais la sagesse démontre même. J'étais très calme quand vous parliez. Non, la sagesse démontre. Laissez-les parler en tout cas. Est-ce que... Veuillez me sécuriser, madame. Non, je suis dans la ligne de conduite. Non, il est en train de parler. Vous avez parlé, vous avez écouté. Non, qu'il ne perd pas son temps. Allez-y, Nos téléspectateurs ont découvert qu'il est même en train de perdre la pédale sur ce plateau. Il a perdu complètement le nord, mais la lucidité nous a poussé, nous autres, pour respect à l'endroit de nos téléspectateurs, pour respect à l'endroit de la chaîne qui nous a invités, de nous préparer et de venir donner des faits réels. Il est vrai que la réduction de train de vie, c'était le souhait émis par le chef de l'État, avec un objectif patriotique qui était celui de dégager des économies qui permettront d'octroyer une prime spéciale à nos militaires, à nos policiers, aux civils qui s'adonnent pour le rétablissement de la paix dans la partie orientale. Nous les avons appelés, nous continuons à les appeler le Wazalendo. Cela pour permettre qu'il y ait augmentation du pouvoir d'achat et des soins à donner à ces vaillants guerriers, ces vaillants militaires qui protègent l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Mais il faudrait ici éclaircir le peuple. Le peuple a cru qu'on va dire que dans les émoluments de députés, on va y retrancher telle somme. Non. Le chef de l'État a été bien clair. Il a demandé à son cabinet au gouvernement de lui donner dans un délai de 72 heures des mesures rigoureuses qui pouvaient permettre à ce que cette réduction du train de vie soit d'application. C'est ainsi qu'il a été décidé que toutes les missions et évacuations sanitaires non essentielles soient d'abord suspendues pendant cette période. C'est ainsi qu'on a aussi supprimé toutes les subventions non essentielles à accorder à certains organismes publics de la République, bien sûr, ainsi que d'autres acquisitions des institutions soient suspendues. Cela va dans le sens de la réduction de train de vie. Et c'est ainsi qu'on a même demandé pendant une durée de 12 mois qu'on ne puisse pas revoir, qu'on ne puisse pas procéder à l'augmentation salariale des fonctionnaires de l'État, qu'on ne puisse pas revoir le grade de certains agents et qu'on ne puisse pas même engager dans la fonction publique. Seulement dans l'armée. Seulement dans l'armée. Cela entre dans l'objectif patriotique de voir nos militaires qui sont au front avoir une prime spéciale, comme je le dis dans ma dévancière. Très bien. Et ici, je crois que nous sommes hommes d'État. Nous ne devons pas dire de contre-vérité surtout sur un plateau de télévision. Très bien. Le président de l'Assemblée nationale, à une période donnée, il a eu à lever l'équivoque. Il a éclairci la lanterne du peuple congolais sur les émoluments de chaque député. Et nous devons aussi ne pas oublier que la loi dit chaque élu, en commençant par Alain Camille qui vous parle, parce que je suis un élu au niveau communal, bien que j'ai été attaqué, je vais avec le temps éclairer le peuple congolais. Chaque élu doit jurer des indemnités qui doivent lui offrir dignité et indépendance. Tout à fait. Donc on ne peut pas voir un député en train de commander. Et bien payer le député, c'est aussi légal. Leur donner des émoluments qui assurent leur dignité et leur indépendance, c'est aussi légal. Le problème, c'est l'écart avec les autres. 21 000, le cas avec les enseignants, alors que les militaires au fond touchent vraiment... On a beau parler que c'est 21 000, on a beau parler, on a tous... Non, même alors, l'écart avec les enseignants et autres, le président de l'Assemblée nationale a parlé de 15 millions de francs congolais.
ce qui vaut à peine 5 000 $. Mais d'où viennent les 21 000 $ qu'on nous présente sur ce plateau? D'où viennent les 60 000 $ qu'on nous présente sur ce plateau? Ah, ça, alors, je crois que dont il a fait il a aussi, une source infondée, et erronée, d'où il tire ces informations très toxiques et non patriotiques, des informations qui ne favorisent pas la cohésion nationale, des informations qui favorisent le camp de M23 avec leur supplétif rwandais. Très bien. Alors Guy Lukula, vous aviez dit ici que ça serait, les politiques sont gourmands. Qu'est-ce que vous aviez dit avant? Mais moi je me poserais quelques questions. C'est que, quelles sont les stratégies justement à mettre en place pour que cette mesure, la réduction dont le chef de l'État veut, soit démise en tout cas? Qu'est-ce qu'il faut faire? Par où faut-il passer? Non, madame, c'est comme M. Camille, l'élu du peuple au niveau communal, l'a dit. Les textes de loi sont clairs. Et le chef de l'État n'a recouru qu'au principe des textes de loi qui prévoit que dans telle catégorie, il y a telle autre subvention, tel autre avantage. Il a précisé, il n'a pas à inventer. Madame Rega, vous allez comprendre que ce pays a des textes de loi. Il suffit que nous puissions les mettre en pratique. Le socio-économique va s'arranger de soi-même. Vous comprenez? De soi-même. De soi-même, avec les textes qui existent. Dommage parce que ceux qui sont là... Il faudrait aussi une bonne politique qui doit suivre. Madame, moi j'ai toujours pensé à la méritocratie parce qu'aujourd'hui, tel que nous sommes en train de défendre vos points de vue, vous avez constaté que j'étais serein, trop passif parce que je savais que, tel que vous nous avez présenté de notre présence ici, il faut être sérieux pour comprendre, pour revenir et pour être en droit chemin par rapport à votre question, afin d'éveiller la conscience de ceux qui sont en train de nous suivre et non venir dans la distraction. La question, on la pose, elle est claire, elle est nette, mais non, on y va dans les évasifs, où on n'a même pas les éléments à épingler ou à convaincre sur document. Donc, ce que le chef de l'État a dit, c'est que l'élu du peuple au niveau communal a élucidé. Ça existe déjà dans la liste des primes, dans la liste des avantages, dans les textes qui cadrent avec la vie de ceux qui sont... Je repose la même question, c'est qu'il y a un écart très visible entre les émoluments, c'est vrai, de nos députés, nos élus, aussi avec le salaire même des autres, les militaires qui sont au front, un écart très visible. Les enseignants n'en parlons même pas. Mais madame, moi-même qui vous parle, 180 000 moi-même qui vous parle avec mon salaire, je ne peux pas faire étudier mes enfants. Avec mon salaire, je ne peux pas faire... Non seulement... J'ai envie de vous poser des questions. Comment vous faites lorsque... Non, effectivement, dans les cadres de nos textes de loi, à côté du salaire, nous avons autant de primes. Okay. Vous comprenez? Imaginez-vous, moi qui réalise l'argent pour les comptes du Trésor, et puis on me paye mal, ni t'étais les primes. On n'allait même pas maximiser les recettes. Mais notre vouloir... Vous alliez détourner. Mais c'est tout à fait naturel. C'est tout à fait naturel. Et demain, c'est la justice qui devait être derrière nous. Vous comprenez? Mais heureusement, derrière un salaire maigre, il y a autant d'avantages. C'est dans ces avantages-là que vous vous retrouvez. Oui, c'est dans ces avantages-là que nous nous retrouvons. C'est dans ces avantages-là que vous qui n'êtes pas comme nous, ne comprenez pas comment est-ce que cet écart peut exister et demeurer. C'est dans ces textes de loi, dans ces avantages-là, que le chef de l'État a choisi certaines rubriques pour que les avantages liés aux soins de santé fantaisistes pour aller se faire soigner en Occident, des frais de transport exorbitants pour quelqu'un qui fait une mission officielle, et de tout ça, ça se trouve dans les textes réglementaires et que le chef de l'État a dit pendant une période de 12 mois, telle rubrique, on peut d'abord surseoir pour qu'on puisse améliorer. Donc le chef de l'État est là, c'est lui le miroir, c'est lui le garant, il voit. Mais nous qui devons l'accompagner pour concrétiser ces bonnes intentions, nous ne sommes pas prêts à les faire parce que parmi nous, il y a des gens qui cherchent coûte que coûte son échec. Or, ce n'est pas l'échec du président de la République, c'est l'échec du peuple congolais. Alors, Denis Belessi, vous avez des stratégies à donner au chef de l'État pour que le train de vie des institutions, quand même, vous avez dit ici 21 000,
Et puis les professeurs, 120 $. D'abord, les 60 000 de primes, là, où est-ce que vous avez eu ça? Parce que nous sommes sur héritage, vous ne pouvez pas affirmer des choses sans vérification et puis ça passe. Pouvez-vous nous dire où est-ce que vous tenez cette information de 60 000 $ comme prime? Oui, je remercie d'abord l'honnêteté scientifique de M. Lukula. Ça veut dire? Il reconnaît qu'il y a des primes qu'on donne aussi. C'est légal. À part les émoluments, il y a des primes qu'on leur donne aussi. Oui, mais à quelle hauteur? Vous avez dit 60 000 avec précision. Oui, c'était arrivé aussi 60 000 balles. Même pour parler de 21 000 ici, ça posait problème, et juste à tel point, ils ont accepté. Et le problème de réduction des trains... Les stratégies à mettre en place pour ça... Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Depuis longtemps, les gens parlent toujours autour des réductions des trains de vie des institutions. Vous prenez les ministres, chaque ministre touche combien? Puis c'est souvent, on voit seulement les députés. Et nous avons combien de mandataires qui dirigent les entreprises publiques. Et tout l'argent part là-bas. Vous prenez la présidence, puis c'est la présidence là-bas. Lui-même a assis ses 900 conseillers. Par conseiller, plus de 10 000 balles. Donc tout l'argent part toujours dans ces institutions. J'ai envie que quelqu'un le vérifie pour moi en tout cas. Qui sont budgétivores. Je suis en direct, en connexion avec Kinshasa. Si quelqu'un peut me vérifier cela, ça nous aiderait en tout cas. Allez-y, oui. Denis Belessi. Donc 900 conseillers des chefs de l'État. Vous prenez le Premier ministre à combien de conseillers? Les cabinets là. Donc tout l'argent part seulement dans les institutions là. Et le reste de la population, le régime financier, fonction publique et autres, ne voient absolument rien. Absolument rien. Un jour, nous sommes passés dans une émission ici, j'ai parlé des salaires des militaires, pensant que c'était 400 000. J'arrive à la banque, un militaire avait suivi cette émission-là. Il m'appelle et dit, viens à l'Anda Kyo, Yaka, à la question, combien? 220 000 francs. En quelle année? À la question, on a retiré, tu as l'accès que Mbongo Bafuta. Mbongo Azuina, on a payé comme ça. Justement, Mbongo a l'accès que militaire, on a Mbongo Bafuta qui est. Oui, le salaire, il a touché là-bas. En quelle année, monsieur? Son salaire, 220 000 francs. En quelle année? Cette année, non, l'année passée vers la fin de l'année. C'était pas cette année, l'année passée. Alain Kamia, c'est qui? Oui, c'est une moi, je pose une question. C'est que j'ai posé une question, répondez-moi. Puisque vous êtes opposant, vous avez aussi un agenda au cas où vous gérez ces pays aujourd'hui, ce que vous allez faire. Est-ce que vous pouvez nous donner ne serait-ce que 2 stratégies pour que ce que vous reprochez au chef de l'État là, ce que vous fustigez là, soit vraiment de mise, c'est que la réduction des trains de vie soit en application ici dans mon pays. Quelles sont ces stratégies? Vous non, les SMIC d'abord. Hein? On doit avoir les SMIC. Ah oui, les SMIC. Pour les salaires de tout le monde. Puisqu'au Congo, on ne sait pas. Vous savez que jusqu'à présent, il y a de ces gens qui ont déjà travaillé, par exemple à l'enseignement supérieur et universitaire. Il y a des salaires, il y a la prime institutionnelle que l'UNESCO paye et les salaires de base. Mais vous pouvez faire même 20 ans, vous ne touchez pas ces salaires de base, vous vivez avec l'argent de l'UNESCO. Il n'y a pas l'ordre dans ces pays. Quand on arrive là-bas, même jour d'embauche, celui-là touche les salaires et l'autre peut faire 5 ans, on les paye. Le SMIC, oui, et puis on ne les paye pas. Si on essaye d'équilibrer, et d'ailleurs cette question que vous venez de poser, il y a un monsieur qui pose des questions aux enfants français là, en Europe. C'est-à-dire que vous récoltez les informations du TikTok, vous amenez sur un plateau de télé. Non, les messieurs là posent des questions aux enfants de l'école maternelle. Oui, justement. C'est sur TikTok. Si vous devenez président de la République, qu'est-ce que vous allez faire? Mais l'enfant répond, il dit, la première chose, je vais améliorer les conditions de vie des gens, augmenter les salaires. Justement, c'est la question que je vous pose. Après le SMIC, il y a quoi? Après le SMIC, donc la première chose d'abord, il faut contrôler, savoir vous avez combien d'argent. Et le SMIC, partout au Congo, on doit savoir la personne vit avec combien par jour, c'est ça le SMIC. Vous vivez avec combien? On vit avec moins de $1. Vous là, vous vivez avec moins de $1. Mais c'est comme soyez ça. Sincère. Mais quand même, il y a un SMIC qui a été déjà... Ce qui vous suivent là, sont sincères avec vous. Savez, moins de $1, ça veut dire que vous vivez avec
Ils ont tenté la chance. Votre cravate coûte combien? Mouzito avait laissé, déjà votre cravate coûte combien? Le SMIC des Congolais était de $7. Cette année, ils ont dit, c'était de $5. $5 combien? 14 000 francs. Non, c'est la Oui, c'est ça. Mais non, mais allez, ne touche pas les salaires. Comme on ne te paye pas, laisse les gens qui touchent les salaires de l'État vont expliquer. Vous aviez dit ici qu'il est élu communal, non? Non, est-ce qu'il a les salaires? Ok. Tu ne pas les salaires. Très bien, allez, finissez pour qu'ils prennent la parole. C'est l'enveloppe là qu'on les donne, de primes, tout ça. Vous avez fini? Vous avez fini? C'était de combien? De $5. $5, on prend ces 14. C'est 14 000 actuellement. Okay. Et maintenant, qu'est-ce qu'on a dit? On dit on va doubler, on va payer les SMIC. On paye les SMIC. Qu'est-ce qu'on a constaté? Au lieu d'augmenter les SMIC, qu'est-ce qu'ils ont fait? On a pris seulement les taux de dollars aujourd'hui. Les taux de dollars, c'est combien? C'est 28 000 francs. C'est 28 000. 28 000, donc on prend toujours les mêmes $5 là. Très bien. Très bien. J'ai vu Alain Camille regretter. Ils ont essayé seulement 2 mois. Vous avez fini. 2 mois seulement et c'est fini. Très bien. Vous avez fini. Vous avez fini. Alain Camille, c'est maintenant Alain Camille qui a la parole. Alors calmez-vous. Vous avez parlé, il n'a pas réagi. Et réagissez en interne. Je l'ai vu regretter en tout cas. Alain Camille, répondez quand même à ma question. La stratégie ici pour que cette mesure ici soit démise, la réduction de train de vie, c'est-à-dire que les 21 000 que nous ayons en moins, je ne sais pas moi, 13 000, que nous rentrions à 13 000, qu'est-ce qu'il faut faire? Je permettais parce que au-delà de l'aspect politique, nous avons aussi un aspect pédagogique. Tout à fait. Il y a certaines choses qu'on ne peut pas laisser passer, surtout au niveau de la notion du SMIC. Mon co-débatteur qui dit au grand public que le SMIC, c'est qu'on doit consommer par jour, c'est moins d'1 $. Non, mais écoutez, de par la définition du mot SMIC, on a déjà une compréhension globale de la chose. Le SMIC veut dire le salaire minimum garanti. On ne parle pas de ce qu'on touche quotidiennement dans les SMIC, $2, $5, 14 000. Les salaires, les gens, on calcule comme ça. Non, des dieux. Laissez-les pas. Non, Denis Belessi, vous n'avez pas la parole. Non. Denis Belessi, je vais demander qu'on coupe votre micro. Et c'est à partir de ça. Denis Belessi, je demande qu'on coupe votre micro. Je ne le reconnais pas. Laissez Alain Camille parler. Aujourd'hui, je comprends qu'il n'avait pas préparé la matière. Et il l'avait bien dit. Allez-y, vous avez commis une erreur de le dire en tout cas. Je le reconnais honnêtement. Non, j'ai répondu. Alors, par rapport, quand on parle de l'enveloppe salariale, il y a des rubriques. Tout à fait. Même pour le député, il y a une rubrique qui parle de son logement. Il y a une rubrique qui parle des allocations familiales. Il y a une rubrique qui parle des émoluments. Également, il y en a. Et même le frais de transport. Tout à fait. Même ces frais de communication. On peut aller même loin, même au niveau de frais secrets du député. Le député doit avoir des informations. Le ministre doit avoir des informations. Tout ça, le vieux, je ne sais pas, il se vante pour dire qu'il touche le salaire. Il prend l'exemple d'un militaire pour dire qu'il est allé à la banque, il a trouvé un militaire avec 220 000 francs. Mais écoutez, avec le système de la bancarisation, cela permet même aux militaires de prendre un crédit au niveau de la banque. Un militaire peut avoir pris un crédit que lui ne connaît pas. Et que la banque a retranché son argent. Il part, il vous dit, voilà, j'ai sorti 220 000. Et pour lui, c'est ça la... Oui, mais Denis Belessi, c'est possible. Oui, c'est possible. Le militaire peut aller pour ne sortir que 220 000 francs. Parce que quand on a un compte bancaire, on n'est pas obligé de sortir tous les salaires. Non, il vit de ça. Je pense... J'ai raison de dire que nous avons de M23 en pensée dans cette ville et que nous devons le décourager. Nous qui avons le sang congolais et qui avons l'âme congolaise, nous encourageons nos militaires qui se sacrifient nuit et jour pour cette République. Nous encourageons et soutenons foncièrement le chef de l'État par rapport à cette énergie semblable à celle du guépard qu'il dégage nuit et jour pour le rétablissement de la paix dans notre chère République. Alors, que
Que faire justement, pour qu'il y ait une réduction du train de vie? Je pense que nous devons beaucoup plus penser à la production. Un pays se développe quand il produit, mais paradoxalement et malheureusement, ici en République démocratique du Congo, nous vivons beaucoup plus de l'importation. Ce que nous importons fait qu'il y ait des capitaux qui s'évadent dans la République démocratique du Congo. C'est ainsi que nous, fascistes, et la jeunesse qui soutient de fond en comble le chef de l'État, a toujours émis les vœux de voir toutes les entreprises publiques qui peuvent produire pour la République être debout. La GECAMIN, j'ai fait allusion à la GECAMIN, j'ai fait allusion à la SNCC, j'ai fait allusion à la MIBA, j'ai fait allusion à l'ex-ONATRA. Toutes ces entreprises doivent produire à la SNCC. Et parce que je parle de la SNCC, aujourd'hui la SNCC qu'on a mis par terre, qui était presque en faillite, sous Félix Antoine Tshisekedi, aucun agent de la SNCC n'a connu un seul mois de retard de salaire. C'est une prouesse. Mais que dire lorsque la SNCC commencera à produire? Donc, nous voulons d'abord qu'il y ait la production en République démocratique du Congo. On trouvera que le 15 millions de francs congolais que touchent les députés, là c'est moins, on peut même penser à leur offrir des billets pendant leurs vacances. Je veux aussi que le Congolais, l'exécution pose problème, que le Congolais sache. Parce que moi je me rappelle ici, pardon Alain Camille, pardon, non, c'est une parenthèse que je referme rapidement parce que je me rappelle ici le chef de l'État avait promis aux militaires beaucoup en Lingala, beaucoup somba mituka. Mais jusqu'ici, les militaires ne voient pas. Il est vrai que la promesse a été faite. Il est vrai que la promesse a été faite. Et voyez actuellement dans quel état nous nous retrouvons. Le jaloux, le Congolais jaloux de l'homme Tshisekedi, pas jaloux de la République, qui pense que le Congo c'est une plantation que Tshisekedi a hérité de ses grands-parents. Non, mais écoutez, en ce jour, Félix Antoine Tshisekedi, de par tout ce qu'il a eu à économiser, de par son salaire, peut très bien vivre tout le reste de sa vie et peut accepter de négocier avec le M23 pour n'importe quel prix. C'est la nation, des générations qui viendront après nous, qui seront sacrifiées. Je crois que c'est le deuxième point. Mais nous allons prendre le deuxième sujet déjà. Par rapport au deuxième, vous m'aviez demandé 2 points. J'aimerais que chaque Congolais qui occupe un poste de responsabilité, qu'il sache que ce poste n'est pas une plantation de bananes lui léguée par ses grands-parents, qu'il sache que l'argent de l'État n'est pas une plantation reçue de ses grands-parents pour en faire ce que l'on veut. Très bien. Nous devons utilement utiliser l'argent. Je vous retire la parole. Denis Belleche, j'aimerais commencer avec vous. Parce que vous ne réagissez pas à ce qu'Alain Camille a dit. On évolue, on avance. Ma deuxième question est celle-ci. Je crois que vous avez quand même suivi, non? Il y a des sanctions ci et là contre le Rwanda. Les Rwandais sont vraiment submergés par les sanctions. Est-ce qu'on peut dire là que c'est une prouesse de la diplomatie du côté Félix Tshisekedi? On peut dire ça, ça veut dire que Tshisekedi est sur une bonne voie par rapport à sa diplomatie. Bon, nous excuses d'abord pour dire que je ne veux pas réagir. Oui, mais parce que... Non. Le SMIC au Congo, c'est $7. C'est $7 par jour. On calcule les $7 fois 28 jours. C'est comme ça qu'on calcule. Très bien. Là, vous allez trouver. Nous avons compris. Répondez maintenant à ma question. Oui, puisqu'on voulait, on attendait qu'on puisse augmenter, on n'a pas augmenté. Très bien. On a réagissé seulement. Là, vous parlez tout doucement, des dollars. Allez-y. Par rapport à la question de l'Est, dire qu'on a réussi, c'est lorsque les rebelles vont quitter les territoires occupés. Puisque... C'est-à-dire que les sanctions sur le Rwanda ne vaut rien. Voilà. Non, je suis politique. J'ai cette expérience du temps de Mosée. La résolution 1097, on avait frappé Mosée, des sanctions, tout ça. Oui. Mais cela ne l'avait pas empêché d'arriver à Kinshasa. Pour moi, croire que l'Union européenne, ONU, tous ces pays-là sont avec nous, ils doivent envoyer leurs contingents pour attaquer les rebelles qui ont occupé les territoires. Aussi longtemps, ils n'ont rien envoyé comme
logistique. Il parle. Mais c'est un processus. Non, on commence en par termes les de sanctions, là, vous savez. C'est un processus. Vous savez, lorsque les rebelles occupent, il faut voir d'abord les territoires que les rebelles ont occupés. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a beaucoup de minéraux là-bas. Et ils sont en train de vendre. Il y a les Qatar qui achètent. Il y a d'autres pays asiatiques qui achètent tous ces minéraux. Vous donnez des informations très souvent de TikTok. Non, non. Ils achètent. C'est ça le problème avec vous. Non, ils vendent au Qatar. La source, quelle est votre source? Ils vendent au Qatar. Vérifiez, entrez à l'internet. Vous allez voir ça. Ils vendent il y a de l'or, il y a les coltans là-bas. Ils sont en train de vendre. Vous savez que tous les ministères ont perdu. Le ministre de l'Intérieur a perdu l'intégrité du territoire. Il ne dirige plus rien là-bas. Les policiers sont devenus des policiers adhérés. Dernièrement, sous demande du chef de l'État, du côté Sud Kivu, il y a l'administration. Toutes les banques sont fermées. Qui s'est installée là-bas. Toutes les banques sont fermées. On ne paye plus les gens là-bas. L'enseignement bafoué. Donc, on a perdu l'intégrité du territoire. Et croire à tous ces gens-là. Vous savez que Kagame, c'est un belliqué. Comment combattre un belliqué? Il n'y a que par la douceur, soit par la brutalité. Mais on n'a pas appliqué tous les deux ici. La douceur, non. La brutalité, non. Puis c'est pour le moment, on dit, il faut. Quand on dit... La douceur, c'est la diplomatie. Non, faire la guerre, ces gens ici de l'IDP se refusent la guerre. Allons au dialogue, ces gens ici refusent les dialogues. Mais quelle voie qu'on doit suivre? Qui a refusé les attendre. Vous voyez, qui a refusé les dialogues? Vous voyez comment la RDC agit. Attendez, c'est vous l'opposition qui refuse les dialogues? Non, c'est IDPS qui refuse d'attaquer. Et IDPS refuse les dialogues. Comment ça? Le chef d'État a émis le vœu. Ils ont créé seulement le fou. Créé même l'Union nationale. Non, on a d'abord besoin du gouvernement de l'Union nationale. On a besoin de la paix. Vous pensez que vous, là, avec Martin Fayulu, vous n'avez pas besoin de ce gouvernement? Non, la paix d'abord. Puis la paix, c'est une guerre des idées. Ça va créer la paix. Nous n'avons jamais dialogué. Vous nous appelez seulement, venez, on va s'asseoir. Allez ici est chrétien. Même dans une église, avant de faire quoi que ce soit, il faut la repentance. Après la repentance, la délivrance est totale. Vous nous appelez pour nous donner des postes, mais nous avons des problèmes. Ça sera comme un mariage contre nature que Félix avait fait avec Kabila. Les gens qui n'ont pas le même esprit, vous asseyez, vous partagez les pouvoirs. Là, ça n'ira pas. Très bien. Nous demandons à ces gens de nous remettre au plus vite que possible l'intégrité de notre territoire. Quels gens? Au ministre de l'Intérieur? Les tenants du pouvoir, même le ministre de l'Intérieur et IDPS, la défense et IDPS. Très bien, merci beaucoup. Qu'ils nous remettent l'intégrité du territoire et je leur donne un mois seulement. Oh, l'ultimatum est lancé. Je dois voyager, je dois arriver à Goma. Je dois arriver à Goma. Vous vous adressez à Jacquemain Chabani. On ne nous laisse pas notre territoire. Vous vous adressez à Jacquemain Chabani, c'est ça? Oui. Okay. Mais non, mais il mérite même... Il nous suit très souvent. Il mérite des sanctions. Ah oui. Okay. Oui. Comment les villes tombent, le ministre de la Défense est toujours là. Le ministre de l'Intérieur est toujours là. On ne les convoque pas, on ne les blâme pas, on ne change pas les gens. Vous dites qu'on attend seulement les réactions d'autres États. Donc, la RDC a perdu sa souveraineté. Très bien. Vous attendez que l'Amérique parle à votre place. C'est bon, très bien. Vous attendez que la France parle à votre place. Je vous retire la parole. Mais qu'est-ce que vous sanctionnez? Je vous retire la parole. Merci beaucoup. Guy Lukula. Je ne m'ai vraiment pas entré aller dans le sens de Denis Belessi, mais attendez, nous avons l'impression que les sanctions contre le Rwanda est un peu moins efficaces, parce que c'est vrai, jusqu'ici, la M23 occupe encore le territoire congolais. Est-ce là, nous pouvons dire que c'est de prouesse, c'est une victoire dans notre camp?
Certes, l'opposition ne va pas constater ce qui a été fait parce que ça, c'est vrai. Tous les voyages que les chefs de l'État effectuaient pendant que nous on parlait, il faut la diplomatie et la guerre. L'opposition ne voulait pas croire en ça. Et j'aimerais rentrer dans l'histoire. Je pense que Denis Bélès était encore trop petit à cette époque-là. Vous savez que le Zaïre a été muselé à cause de ce genre de menaces diplomatiques. Et c'est toujours la Belgique. Quand, pour la première fois, Denis Bélès a entendu parler de l'embargo, c'est avec l'université de Lubumbashi, aux événements de Titi Mboka, que la Belgique a sorti pratiquement cette même ligne de conduite qu'il vient de ressortir présentement face à la République rwandaise. La Belgique, certes, a sorti une série de dispositions qui doivent frapper Paul Kagame et son pays. Parmi ces mesures-là, il y a l'embargo des équipements militaires, il y a embargo, il y a embargo, il y a embargo. Nous avions vécu ça ici. Ce n'est pas pour rien que je suis en train de lui rappeler l'histoire. Non, vous dites qu'il il était petit, il ne sait pas se rappeler. Oui. Heureusement, je suis en train de prendre les faits. Parce qu'on ne peut pas parler politique. Il était à l'université. Oui. Aux événements de Lititi Mboka, j'étais adulte et c'est moi qui étais le Mandela de cet événement-là. C'est moi qui ai vécu. Étudiant. J'ai vécu l'embargo. Vous étiez à l'école primaire, calmez-vous. J'ai vécu l'embargo que la Belgique avait donné aux Zaïre, et c'est toute l'Union européenne qui s'en est suivie pour exécuter rien que les restrictions que la Belgique avait données. Et c'était l'affaiblissement du pouvoir de feu maréchal Mobutu, à telle enseigne que 10 ans après, Mobutu a cessé d'être le roi du Zaïre, mais il devenait de plus en plus faible jusqu'à quand l'AFDEL est arrivé. Je suis serein. Je suis convaincu que la diplomatie agissante que les autres n'ont pas vu en ces temps-là, aujourd'hui est en train de produire les effets. À côté de cette diplomatie, il y a également nos Wazalendo. Sur ce plateau, je me suis dit que j'étais un Muzalendo. Tu n'avais pas crié. Le phare de ces sons-là, ils sont en train de se combattre. On n'a pas perdu la guerre, mais ce sont les batailles sur tel ou tel autre axe que nous avions perdu. Mais la guerre, elle sera longue et populaire, elle doit rentrer d'où elle est venue. Donc, nous sortirons victorieux. Pendant que Tshisekedi est là, et c'est lui qui est au front, avec ses idées, avec sa volonté, et qu'il gêne tout ce monde-là qui avait pactisé avec Kagame au prime abord, mais présentement, c'est le monde entier qui est en train de sortir. Et la même Union européenne qui avait signé les accords avec le Rwanda est en train de refaire, est en train d'annuler les mêmes accords, quelque part sur le plan diplomatique, que l'opposition accepte et puisse le dire, parce que nous avons besoin de l'intégrité. Ce n'est pas pour la tête de Tshisekedi, mais c'est pour la République démocratique du Congo. Très bien. Alain Camille, pensez-vous vraiment rien qu'avec ces sanctions ici, nous pouvons dire que c'est bon, ça donne un peu de l'espoir au peuple congolais, sans la guerre, notre diplomatie, c'est vrai, ça aboutit à quelques sanctions. Pensez vraiment que c'est suffisant pour que l'Est de la RDC vive un tout petit peu en paix? Par rapport à cette question, permettez que je présente toute ma compassion. Nous allons y arriver, ne vous en faites pas. Ma fraternité. Répondez d'abord à ma question. Mon amitié à l'endroit de mes compatriotes de la partie orientale de la République. Répondez à ma question. Nous sommes prêts que j'y arrive et souffrez aussi que je maudisse sur ce plateau M. Corneille Nanga. J'aimerais que cette vidéo fasse le tour du monde. Que le porte-parole de l'Union sacrée dans le Haut-Katanga l'a maudit et qu'il connaîtra des jours très malheureux, que ce soit tenu pour acquis, que tout le monde le retienne. Répondez parce qu'il tue, il fait couler les sangs de mes frères. Et vous aurez la parole à la fin. Une très grande colère par rapport à ça. Je pense que c'est aussi un malheur de ne pas reconnaître les victoires de sa République, de sa nation. En ce jour... Les victoires, alors qu'il y a encore des territoires occupés, Alain Camille. J'étais très bien clair. Les territoires sont encore occupés. J'étais très bien clair. Allez-y. Le chef de l'État a mis sur pied 3 options pour ne pas amener une solution nette, pour ne pas amener une solution genre fait de paille
qui s'allume vite et qui s'éteint aussi très vite. Le chef de l'État veut qu'il y ait une paix durable et que nous puissions tous crier qu'il y a paix. Paix et alors paix à l'Est. 30 ans, c'est trop. C'est ainsi, je reviens à ce que j'étais en train de dire, il a mis sur pied l'option diplomatique qui est en train de pondre des résultats très satisfaisants. Quels sont les résultats? Les sanctions contre le Rwanda? Le Rwanda, financièrement, est asphyxié. Tout le minerai stratégique qui quitte la partie orientale de notre chère nation ont été déclarés à travers le monde entier de ne pas être payés. C'est une victoire parce que tout ce flux de matière n'entre pas dans les circuits officiels de commercialisation et il n'y a même pas une traçabilité par rapport à leur acheminement. Ça, c'est encore dangereux. De vente. C'est encore dangereux, Alain Camille. Quand il n'y a pas de traçabilité, c'est vraiment un danger. Oui, effectivement. Ça veut dire que ça s'évente clandestinement. Il n'y a pas de traçabilité parce qu'il y a des multinationales et certains de nos frères qui n'ont pas l'esprit patriotique, qui ont accepté à faire un pacte avec le diable, avec les ennemis de la République. C'est ainsi qu'on ne sait pas faire une bonne traçabilité de ces minéraux stratégiques. Aujourd'hui, tous les grands partenaires du Rwanda ont dit NON par rapport à leur aide humanitaire, par rapport à leur aide sur le plan militaire, sur le plan économique et sur bien d'autres plans. Et je crois que c'est l'intelligentiel tshisekidiste qui est mise en marche pour qu'on en arrive à ces résultats. Et nous devons aussi reconnaître cette dame qui a fait la fierté, surtout de maman. Nous sommes au mois de mars. En République démocratique du Congo, nous avons connu, nous devons tous le reconnaître, une dame de fer qui a fait gagner la République. Laquelle? Sur le plan, madame Wagwa. Ah, oh, madame la ministre des Affaires étrangères. Oui, oui. Oui, c'est une forte dame. Ah oui, et ça, ne pas reconnaître ce mérite, je pense que nous serons de la nature satanique si nous ne reconnaissons pas ce mérite. Au-delà de l'aspect diplomatique, nous devons reconnaître que sous le puissant Mobutu, 7 mois avaient suffi pour que Mouzé quitte Bunagana vers Kinshasa. Mais avec le fils d'Étienne Tshisekedi de heureuse mémoire, notre mentor en politique, ça fait bientôt 3 mois que les rebelles n'ont pas su conquérir 2 provinces en entièreté. Ça veut dire que Tshisekedi, l'actuel président de la République, civil de son État, qui n'a pas fait l'armée, qui n'a pas été général comme son prédécesseur, a eu à faire face à cette armée sophistiquée comme la MONUSCO l'a déclaré. J'aimerais qu'on prenne le cas de ce qui se passe en République. J'aimerais qu'on prenne le cas de ce qui se passe en République démocratique du Congo, qu'on le compare à ce qui se passe entre la Russie et l'Ukraine. Avoir la petite Ukraine face à la Russie, elle ne pouvait pas tenir. Mais derrière l'Ukraine, il y avait toutes les grandes puissances du monde. On vous dit que derrière l'Ukraine, il y a eu plus de 350 milliards dépensés. Mais quand on voit l'immensité et la grandeur de la République démocratique du Congo, le petit Rwanda ne pouvait pas tenir. Donc toutes les grandes puissances, toutes les grandes multinationales s'étaient cachées derrière le Rwanda. Et le chef de l'État s'est dit, l'opposition qui ne donne aucune contre-proposition, à part critiquer l'homme Tshisekedi, me demande d'aller en guerre. Mais je suis chef, je suis père de la nation. Je ne peux pas accepter que le sang coule, mais je vais résister. Mais au-delà de cela, je vais aller sur le terrain diplomatique, un océan très difficile pour Paul Kagame à nager. Et aujourd'hui, très bien. Même certains compatriotes, taiseux, qu'on a eu appelés les boubous, ont eu à parler. Parce qu'ils nous ont compris. Ils nous ont compris que l'homme de Tshisekedi... Je vous retire la parole. L'homme de Tshisekedi, sur le plan diplomatique, est très fort. Et nous devons tous apporter soutien à ces 10 fils de la République démocratique du Congo. Sur ces plateaux, précisément, sur cette émission, nous ne pouvons clôturer sans dire un mot. Du côté est de la RDC. On va commencer par Denis Belessigui Lukula. En fait, un mot d'encouragement à la population de l'Est
qui souffrent d'atrocités, en tout cas, il faudrait dire, c'est dur de vivre, il n'y a pas de banque, il n'y a pas d'école, la vie est devenue difficile. Un mot d'encouragement à cette population et puis nous sommes en train de clôturer. Nationalisme oblige, nous sommes de cœur avec eux, nous sommes avec nos parents là-bas. Ouais. Moi, j'ai mon oncle paternel qui a été enlevé par les M23. Oh. Son état à l'âge de la retraite, déjà retraité, il n'attendait que les émoluments, mais les barbares l'ont enlevé. L'ont enlevé et l'ont acheminé au Rwanda puisqu'il n'avait pas fui. Il n'avait pas désarmé. Il a été appelé et puis il est parti, dit que je suis retraité, j'attends mon salaire. Pas question. Il a pris le bateau. Donc c'est pour dire que ce n'est pas seulement les habitants de ces coins-là. Nous qui sommes ici avons aussi des familles. Nous sommes touchés. D'une manière ou d'une autre. D'une manière ou d'une autre, nous sommes des cœurs. Le Congo ne sera jamais divisé, nous serons toujours des cœurs. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, nous resterons indivisibles. Indivisibles. Alors, Denis Belessi, on conclut, on y va avec vous. Je parle comme à la Bible. Consolez, consolez mon peuple. Consolez, consolez mon peuple. Ce que je regrette, puisque tous les termes concernant la balkanisation ont été utilisés. Par exemple, la zone de tampon, c'est-à-dire c'est la création d'un autre État. Et autre chose, je dirais ceci au gouvernement. On ne peut pas se contenter seulement que non. Adressez-vous à la population de l'Est. Le Rwanda est... Votre message à la population de l'Est qui vous suit en ce moment. Faites-le comme moi. Oui. Faites-le comme moi. Non, non, laissez-les parler, laissez-le. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Commencez comme ça. Le message que j'ai envoyé. S'il vous plaît, laissez-les parler. Laissez-les parler, laissez-les parler. Allez, tu n'as pas pleuré. Allez-y. Quand j'ai parlé de consoler mon peuple, je suis de cœur avec eux. Très bien. Allez, camion en chute avec vous. Allez, c'est la population, ce n'est pas peuple. S'annonce clairement et le mot pour le dire viennent aussi aisément. Chers compatriotes de la partie orientale, je ne veux pas taper à côté de la plaque. Je voudrais vous dire que vous avez mon amour, nous vous portons à cœur, nous sommes sympas. Ils en ont en tout cas besoin. Nous vous présentons notre fraternité, notre amitié et nous sommes de ceux-là qui croient que le Congo, dans sa diversité, est plus fort que le Congo balkanisé. Très bien. Sentez-vous consolés. Sentez-vous aimé par ici. Qui vous a présenté. Sentez-nous soutenus. Sentez-vous soutenus par ici. Sentez-vous aimé par ici, sincèrement. Il l'a dit. Nous sommes de cœur avec vous. Guy Lukula l'a dit. Peut-être que nous ne sommes pas avec vous sur place physiquement, mais d'une manière ou d'une autre, nous sommes touchés. Vous êtes nos frères, nous le resterons. Les Congos sera un. Et à jamais. Et voilà, moi, je vous retrouve le lundi prochain. Je vais voir avec qui, mais ça sera avec un réel plaisir. À très bientôt et à lundi prochain. Merci.